بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد النجار على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال ميكانيك كوانتيك. اليوم غنقدم لكم لا كوريكسيون ديال ليكزامان بروبوزي نيميرو 3 اللي كيتكون من دو بارتي. لا بارتي ديال كيسيون دو كور اي اكزرسيس 1. قبل ما نمروا لا كوريكسيون ما تنساوش تابوناو في القناة ديالنا ناجي سيونس وتابعونا في الفيسبوك بروف ناجي خالد على بركة الله. Donc question de cours, fait l'examen proposé numéro 3, soit deux opérateurs P et Q. Les deux opérateurs sont hermétiques. Vérifions la loi de commutation QP est égal I. Le commutateur QP est égal I. On pose un opérateur A est égal à 1 sur racine de 2 Q plus pi. Et H est égal à H bar oméga 0 facteur d'IL A plus, tel que A plus voilà adjoint d'IL A moins 1 sur 2. Tel que on a A plus voilà adjoint d'IL l'opérateur A et H bar oméga 0 sont des réels positifs. La première question, donc on a 4 questions. On va calculer l'opérateur adjoint A plus de A. L'opérateur A est-il hermétique? On va montrer que le commutateur A plus est égal à 1. On va montrer que l'opérateur H est hermétique. Et finalement, en utilisant la propriété de la question numéro 2, il y a de la propriété, calculer les commutateurs AH et A plus H. À la bagatelle, on commence par la première question. L'opérateur adjoint A plus. L'opérateur adjoint A plus, adjoint d'IL A bien sûr. On a, selon l'exercice, on a l'opérateur A est égal à 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, facteur d'IL Q plus IP. Plus Q plus IP. Donc l'opérateur adjoint A plus, donc A plus est égal, le conjugué d'IL 1 sur racine de 2, il y a 1 sur racine de 2. Thomas Q, l'adjoint d'IL Q plus IP. On a 1 plus. L'opérateur adjoint d'IL Q plus IP qui est égal à 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. On a la somme des opérateurs adjoints, c'est-à-dire Q plus, moins le conjugué d'IL I, il y a moins I, Thomas P plus. Or, l'exercice, on a Q et P sont hermétiques. Donc, l'opérateur adjoint P plus est égal à P. On a Q plus, on a par définition est égal Q. Par définition, l'opérateur adjoint, c'est-à-dire l'adjoint de l'opérateur est égal lui-même, est égal à l'opérateur. Donc ici est égal 1 sur racine de 2, facteur d'ILQ moins IP. Donc il y a A plus. Car A plus est différent de A. Il y a 1 plus, on a moins. Donc A plus est différent de A. Donc A, l'opérateur A n'est pas un opérateur hermétique. N'est pas un opérateur hermétique. De ce Al-Mouali. Maintenant, calculer, montrer que le commutateur A plus est égal à 1. Deuxièmement, montrons que le commutateur A plus est égal à 1. D'après le cours, par définition, maintenant le commutateur A plus est égal à A plus moins A plus A. Or, l'opérateur A, il y a 1 sur racine de 2 Q plus IP et l'opérateur A plus, l'opérateur adjoint, la première question, 1 sur racine de 2 Q moins IP. Donc, A plus qui est égal à 1 sur racine de 2 facteur d'IL Q plus IP facteur d'IL A plus il y a 1 sur racine de 2 facteur d'IL Q moins IP. Tout moins l'opérateur A plus il y a 1 sur racine de 2
Q moins I P facteur ديال 1 sur racine de 2 facteur ديال Q plus I P. Je développe 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, il y a 1 sur 2. ثم Q fois Q, il y a Q carré. ثم Q moins IP, c'est-à-dire moins I بنفس الترتيب. QP خصنا نحتفظوا بنفس الترتيب نفس l'ordre. Plus IPQ. ثم I au carré, il y a moins 1. Avec le moins, il y a plus P carré. Moins 1 demi. De même ici, attendez, Q fois Q, il y a Q carré. ثم plus IQ fois l'opérateur P. ثم moins IP ad Q. ثم plus P carré. Donc on a 1 demi Q carré, moins 1 demi Q carré, je peux simplifier par ad Q carré. ثم 1 demi P carré, moins 1 demi P carré, et je peux simplifier par ad expression. Donc on a moins 1 demi IQP, ثم l'autre moins 1 demi QP. IQP, ثم plus 1 demi IPQ, ثم dit moins fois le moins, donc on a plus 1 demi IPQ qui est égal moins 1 demi, il y a moins 1, c'est-à-dire moins UQP, ثم plus IPQ qui est égal, je peux factoriser par moins I, cela QP moins PQ. Or, la différence n'est que le commutateur QP. Or, l'exercice, on a QP est égal à I. Donc, on a des moins. Donc, moins I fois I. Là, avec le commutateur QP est égal à I. Donc, I fois I, il y a moins 1. Avec le moins, il y a 1. Donc, finalement, le commutateur A plus est égal à 1. Passons à la suite. Montrer que l'opérateur H est hermétique. Donc, H est H bar oméga 0. Facteur d'IL A plus, tel que A plus ou l'adjoint d'IL A, moins 1 demi. Donc, troisièmement, montrons que H est hermétique. Montrons que H est hermétique. Donc, on a H et H bar oméga 0, facteur d'IL A plus, moins 1 demi. Donc, pour montrer que H est hermétique, on va calculer l'adjoint, les H plus. H plus, et qu'est-ce que c'est un réel, c'est H bar oméga 0. L'adjoint d'IL A plus moins 1 demi, on a l'adjoint. Qui est égal, toujours H bar oméga 0, facteur. L'adjoint de l'expression, c'est-à-dire A plus, on a le tout plus, moins 1 demi, c'est un réel, l'adjoint de lui-même. Donc, qui est égal, H bar oméga 0, on a un petit rappel. Il a l'adjoint de AB, le produit AB est égal, quand se prouve B, c'est l'adjoint de B, c'est-à-dire B plus A plus. Donc, quand on prend la formule ici, donc on dit A plus l'adjoint, c'est-à-dire A plus l'adjoint de l'opérateur les B, moins A plus, moins 1 demi. Or, A plus l'adjoint de l'adjoint est égal à l'opérateur A. Donc, égal H bar oméga 0, A plus, moins 1 demi. Ou de l'expression, il y a H. Donc, H plus est égal H. Donc, H est hermétique. H est hermétique. La question suivante. Montrer en utilisant 4, en utilisant la propriété de la question 2, il y a A plus est égal à 1, le commutateur.
2, la question 2, calculer le commutateur AH de A plus H. Donc, quatrièmement, calculer la calcul du commutateur AH et A plus H. On commence par la définition du commutateur AH. Par définition, كتساوي AH moins HA. هذه par définition. Avec, on a H égale H bar oméga 0, facteur de A plus moins 1,5. Donc, je remplace seulement H. Donc, A, H bar oméga 0, facteur de A plus moins 1,5. Moins H fois A, c'est-à-dire H bar oméga 0, A plus moins 1,5 fois A. هنا bien sûr كنحافظوا على نفس الترتيب ديال لي زوبيراتور، يعني ما كنكتبوش A plus. Donc est égal H bar oméga 0 ثم هاد l'opérateur غندخلو لداخل سي A plus moins 1,5 A moins H bar oméga 0 ثم ici c'est A plus, l'ordre c'est très important, A moins 1,5 A. Je factorise par H bar oméga 0 facteur, c'est A plus moins 1,5 A ثم moins A plus A ثم plus 1,5 A. Je simplifie par 1,5 A. Donc est égal H bar oméga 0 facteur. Et je peux factoriser par A facteur. Attends, A plus moins. Et la factorisé par A. C'est A plus A. Donc, c'est le commutateur qu'on a déjà calculé. Là, c'est le commutateur A plus. La définition de le commutateur, d'après la question 2, on a trouvé 1. Donc H, ou la AH est égal H bar oméga 0 fois A. D'avoir le résultat final. De même, je calcule A plus, le commutateur A plus H. Et c'est par définition A plus H moins H A plus. Et c'est A plus H bar oméga 0 facteur de A plus moins 1,5. ثم moins H bar oméga 0 H bar oméga 0 A plus moins 1,5 ثم fois A plus est égal H bar oméga 0 facteur ديال A plus A plus moins 1,5 A plus نفس الطريقة moins H bar oméga 0 facteur ديال A plus عاد A plus moins 1,5 A plus. Je factorise par H bar oméga 0 facteur ديال A plus A plus moins 1,5 A plus moins A plus moins 1,5 A plus. Je simplifie par l'expression ديال moins 1,5. On a bien sûr غتكون عندنا plus 1,5 ثم H bar oméga 0 كتلاحظوا في la fin ديال هاد l'expression عندي A plus عندي هنا A plus. Donc je peux factoriser par l'expression ديال A plus في la fin. Donc غتبقى عندنا A plus A moins A plus. Si je factorise par واحد le moins باش نحصلوا على le commutateur qu'on a déjà calculé H bar oméga 0 facteur ديال A plus moins A plus A facteur ديال A plus. Cette l'expression n'est que le commutateur A plus اللي كتساوي 1. Donc finalement A plus H, le commutateur A plus H est égal à moins H bar oméga 0 fois l'opérateur adjoint ديال A, c'est-à-dire A plus. Donc, هذا هو l'exercice 1 في l'examen proposé numéro 3. On considère un système physique dont l'hamiltonien H possède deux vecteurs propres léoma U1 mais U2 associés aux valeurs propres E1 et E2 respectivement. C'est-à-dire que E1 associé le vecteur propre U1 et la valeur propre E2
associer le vecteur propre U2. Dans cette base, il y a U1, U2. Un opérateur A est défini par A qui agit là, le quête U1 donne A exponentielle I alpha U2 et A qui agit sur U2 qui est A exponentielle moins I alpha selon U1. Avec A et alpha sont des constantes réelles et positives. La première question, est-ce que l'opérateur A est hermétique? Passons à la correction. L'exercice numéro 1, prenons A qui agit sur U1 est égal à A exponentielle I alpha selon U2. Et A qui agit sur U2 est égal à A exponentielle moins I alpha qui agit sur selon le vecteur U1. Donc, à partir de l'expression, on peut écrire la matrice ديال A est égale la matrice ديال A كتكتب la base U1 U2. On a U1 U2. On a de même U1 U2. Selon la première colonne, yani selon le vecteur U1, donc A exponentielle I alpha عندنا U2. Donc selon U1 on a 0 et selon U2 on a A exponentielle I alpha de l'expression. Donc A qui agit sur U2, selon U1 on a l'expression A exponentielle moins I alpha et selon U2 bien sûr 0. Donc بالنسبة للناس اللي ما فهموش هاد l'expression كنكتبو بهذا الشكل A U1 est égal 0 selon U1 plus A exponentielle I alpha selon U2. وهاد les coefficients 0 مع A exponentielle I alpha هما اللي كنكتبو في la colonne selon vecteur U1. Maintenant la première question, est-ce que A est hermétique? Prenons le petit rappel. Le cours. Donc, pour un opérateur hermétique, on a la matrice, le représentant, qui représente l'opérateur, présente des éléments symétriques par rapport à la diagonale qui sont complexes et conjugués les uns des autres. Thomas, les éléments de la diagonale de la matrice sont nécessairement des réels. نبداو la matrice هي هذه. لاحظوا بأن les éléments de la diagonale sont des réels. Donc, la première chose, la matrice, ou les éléments de la diagonale sont des réels. Thomas, les éléments non diagonaux, ce sont des conjugués les uns des autres. Donc, le conjugué, on a A exponentielle I alpha, le conjugué de l'élément, ou A exponentielle moins I alpha. Donc, on peut écrire que les éléments symétriques par rapport à la diagonale, les éléments symétriques par rapport à la diagonale sont des conjugués les uns des autres. Donc, on a deux propriétés. Alors l'opérateur A est hermétique. L'opérateur A est hermétique. La suite. Maintenant, calculer les valeurs propres lambda 1 et lambda 2 de l'opérateur A, tel que on suppose que lambda 1 est supérieur à lambda 2, ainsi que les quêtes propres, les racines phi 1 et phi 2 normées à l'unité. Donc, deuxièmement, les valeurs propres et vecteurs propres de A. Prenons la matrice ديال A اللي هي كتساوي 0 exponentielle
A exponentielle I alpha, ثم exponentielle A exponentielle moins I alpha, 0. Donc, pour chercher les valeurs propres, c'est le déterminant de A moins lambda identité d'ordre 2 est égal à 0. Donc, on a deux déterminants de 0 moins lambda directement. A exponentielle I alpha, ثم A exponentielle moins I alpha, ثم 0, يعني A moins lambda I2 égale 0. On va le déterminant en utilisant la règle de gamma. Donc, moins lambda fois moins lambda, il y a lambda carré, moins A fois A, il y a A au carré, exponentielle I alpha fois exponentielle moins I alpha est égal à 0. C'est le produit qui s'est 1. Donc, la gamma moins A, identité remarquable, facteur de gamma plus A est égal à 0. Donc, les valeurs propres. Donc, lambda est égal à A et lambda est égal à moins plus, puisque A appartient est positif, réel positif appartient à R plus. Donc, on a selon l'exercice bien lambda 1 supérieur à lambda 2. Donc, lambda 1, A il est supérieur à moins A. Donc, il y a lambda 1, il y a lambda 2. Donc, on a dit. Donc, il y a lambda 1, il y a lambda 2. Maintenant, les vecteurs propres. Maintenant, lambda 1 est égal à A associé le vecteur propre phi 1. Lambda 2 qui est égal à moins A associé le phi 2. On commence à calculer le phi 1 pour phi 1. Je suppose que phi 1 كتكتب على الشكل التالي x1 x2 dans la base u1 dans la base u1 u2. ولا ممكن نكتب على الشكل x1 u1 plus x2 u2. Maintenant, pour trouver x1 x2, on dirait A qui agit sur phi 1 est égal à la valeur propre lambda 1 liée à A phi 1. Donc, la matrice de A, il y a 0 A exponentielle I alpha, ثم A exponentielle moins I alpha, ثم 0 qui agit à la phi 1 liée à x1, x2 lié des constantes à déterminer est égal à x1, x2. On a un système, donc, sur un système, il y a 0 fois x1, il y a 0, plus x2 fois A exponentielle moins I alpha est égal à x1. A x1. ثم de même, A x1 exponentielle I alpha est égal à x2. A x2. Donc, on a l'équation. Il y a l'équation à dire. Donc, x2. Donc, x2 est égal. On a juste simplifié. x2 est la relation parce que ici, il donne x2 est égal x1 fois l'exponentielle de I alpha. Donc, x2, il y a x1 exponentielle I alpha. Donc, في غتكتب على الشكل التالي في 1 est égal. هنا قلنا x1 ثم x2 اللي هي x1 exponentielle I alpha في la base u1 u2. هاد في خصها تكون normée. Donc, je calcule phi 1 produit scalaire ديال phi 1 condition. نكتبو condition de normalisation. Condition de normalisation doit être égal à 1. Donc, à partir de le bras correspondant à phi 1. Phi 1 est égal à la matrice ligne, le conjugué x1 étoile. Le conjugué de l'élément ou x1 étoile exponentielle moins I alpha. On a 100 virgule. Donc, le produit scalaire. Donc, phi 1
phi 1 est égal, la matrice ligne x1 étoile, x1 étoile exponentielle moins i alpha, produit de la matrice colonne, x1, x1 exponentielle i alpha, doit être égal à 1. Donc, on a là x1 étoile, يعني le produit des éléments, plus x1 étoile x1 exponentielle moins i alpha fois exponentielle i alpha هي 1. Donc, on a x1 étoile est égal à 1. Les هو 2 fois, donc 2 fois x1 étoile est égal à 1. يعني donc هذا donc x1 le module au carré est égal à 1 demi. Donc on a x1 est égal à 1 sur racine de 2. Bien sûr, on peut, دائما كنديروا هذه la remarque, on peut prendre x1 est égal à 1 sur racine de 2 exponentielle ديال i واحد θ. Parce qu'on sait que phi 1 et exponentielle i θ phi 1 décrivent même système physique. Décrivent même système physique. Et au lieu de travailler avec exponentielle i θ phi 1, on travaille directement par phi 1. C'est pour cela qu'on prend directement x1 est égal à 1 sur racine de 2. Donc on a phi 1 كتساوي x1 اللي هي 1 sur racine de 2 et x2 اللي هي x1 exponentielle i alpha. x1 c'est-à-dire 1 sur racine de 2 exponentielle i alpha. Donc on peut écrire phi 1 على الشكل التالي. phi 1 est égal 1 sur racine de 2 selon u1 plus 1 sur racine de 2 exponentielle i alpha selon u2 اللي هي phi 1. Bien sûr كاين اللي غيلقى exponentielle moins phi 1, donc je factorise la factoriser par exponentielle i alpha facteur 1 sur racine de 2 1 sur racine de 2 exponentielle moins i alpha u1 plus 1 sur racine de 2 u2. Or on a déjà dit que phi 1 مع exponentielle ديال واحد l'argument i θ phi 1 décrive même système physique. يعني ممكن نتخلصوا من هاد exponentielle i alpha. غتبقى لنا phi 1. Donc phi 1 est égal 1 sur racine de 2 exponentielle moins i alpha u1 plus 1 sur racine de 2 u2. Donc on a des deux résultats, soit le résultat ou le résultat, c'est la même chose. Maintenant pour phi 2. Pour phi 2, maintenant a qui agit sur phi 2 est égal moins a phi 2. La deuxième valeur propre. Donc a, il y a 0 a exponentielle i alpha. A exponentielle moins i alpha 0 qui agit sur phi 2. On a toujours phi 2 est égal x1, x2, toujours dans la base u1, u2. x1, x2 est égal moins a x1, x2. On a là un système. On a un système. Les هو 0 fois x1 ثم a exponentielle moins i alpha x2. Je mets x2 ici. Égal moins a x1. ثم de même a exponentielle i alpha ثم x1 égal moins a x2. On a juste simplifié. Donc on a là donc là x1 est égal moins, de l'autre côté moins x2 exponentielle moins i alpha. Donc phi 2 كتساوي x1, je remplace x1 par moins x2 exponentielle moins i alpha. Et ici x2, je mets x2. Toujours sur la base u1, u2. On a la condition de normalisation. Condition de normalisation.
il y a le produit scalaire phi2 est égal à 1. Donc, directement, le bras correspondant il y a phi2, la matrice ligne, le conjugué de la matrice colonne, c'est moins x2 étoile exponentielle i alpha, moins x2 étoile. Donc, le produit scalaire directement de la matrice fois de la matrice, c'est moins x2 étoile exponentielle moins et alpha fois exponentielle ديال et alpha réatena 1 ثم plus x2 étoile est égal à 1. هنا عفوا le produit c'est plus. Donc de même بنفس الطريقة اللي حسبنا غنلقاو بأن x2 est égal à 1 sur racine de 2. x2 est égal à 1 sur racine de 2. Donc phi2 est égal moins x2, c'est-à-dire moins 1 sur racine de 2 exponentielle moins i alpha, ثم x2 lié à 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. Ou encore, دائما في la base u1 u2 ولا نكتبوها على الشكل التالي phi2 égale moins 1 sur racine de 2 exponentielle moins i alpha plus 1 sur racine de 2 on a u1 on a u1 ثم u2 1 sur racine de 2 u2. Ou je peux factoriser par exponentielle moins i alpha, donc on a là phi2 ou phi2 غتكتب على الشكل التالي moins 1 sur racine de 2 u1 plus 1 sur racine de 2 exponentielle i alpha. I alpha maintenant, on a factorisé par exponentielle moins à i alpha, on doit multiplier ici par exponentielle i alpha selon u2. Et bien sûr, je peux factoriser par un moins, ainsi de suite. Donc, elle est phi2 ou là, c'est la même chose. Passons maintenant à la suite. Donc, on dit le système est supposé dans l'état U1. On effectue une mesure de la grandeur A représentée par l'opérateur A. Quels sont les résultats possibles de cette mesure? 3. Donc 3. Les possibilités de mesure. 3. Les possibilités de mesure. Mesure de l'opérateur A. Selon le troisième postulat, les WADA, donc on a le postulat 3. Donc le postulat 3, les WADA mesure de grandeur physique ou le principe de quantification. La mesure d'une grandeur physique A ne peut donner comme résultat que l'une des valeurs propres de l'opérateur correspondant à A. Donc selon l'exercice, on a les valeurs propres qu'on a trouvées d'L A, les valeurs propres de l'opérateur A sont moins A et plus A. Donc les possibilités de mesure de A sont moins A et plus A. Yani les deux valeurs propres, l'une des deux valeurs propres de l'opérateur A. La suite, la question numéro 4. Quelles sont les probabilités correspondantes? Donc, 4. Les probabilités de mesure de chaque valeur propre. Prenons le postulat numéro 4 qui donne les probabilités de mesure ou la probabilité des résultats de mesure. Les 4 probabilités de postulat. Le cas du spectre discret non dégénéré, yani des valeurs propres non dégénérées. Donc, on a la probabilité d'obtenir comme résultat la valeur propre à n non dégénérée, yani degré de dégénérescence est égal à 1,
P de AN est égal le module le produit scalaire UN psi au carré. C'est-à-dire, et Cn, le coefficient correspondant à la valeur propre UN avec UN, afin correspondant le vecteur propre avec UN ou le vecteur propre normé de A associé à la valeur propre AN. Donc, l'exercice, on a la valeur propre, on a la valeur propre. Lambda 1 qui est égal à A correspond le vecteur propre phi 1. ثم lambda 2 est égal à moins A correspond le vecteur propre phi 2. On a fait l'exercice de psi représente U1 parce que le système est supposé dans l'état U1. Donc, P de A, la probabilité d'obtenir la valeur propre A, est égale à de la formule. C'est vecteur propre associé à phi 1, produit scalaire, dièle U1, le module au carré. Et P de moins A, la probabilité d'obtenir la valeur propre moins A, est égale au module dièle produit scalaire phi 2, U2 au carré. Or, phi 1, alors on a déjà trouvé phi 1, rajoutons l'exercice, le début de l'exercice. On a bien phi 1 est égal soit à l'expression, l'autre expression. Donc, on a l'expression 1 sur racine de 2, donc je prends directement phi 1. Donc, phi 1 est égal, il y a 1 sur racine de 2, exponentielle moins I alpha, U1 plus 1 sur racine de 2, U2. Thomas phi 2 est égal, et là j'en ai le phi 2. Donc, allez, il y a phi 2, je prends l'expression de phi 2. Je prends l'expression de phi 2. Voilà. Donc, maintenant, le produit scalaire, on a de la probabilité, le produit scalaire de phi 1 U1 est égal. Donc, le produit scalaire de phi 1 est égal. Il a le conjugué, bien sûr, il y a 1 sur racine de 2, exponentielle I alpha, U1, produit scalaire de U1, plus 1 sur racine de 2. Là, c'est bien sûr le conjugué de moins I alpha, il y a I alpha, U2, U1. Or, le produit scalaire est égal à 0, donc le produit scalaire est égal à 1. Donc, j'obtiens 1 sur racine de 2, exponentielle I alpha. De même, le produit scalaire de phi 2 toujours, là c'est U1, toujours de U1 est égal. Le conjugué ici, c'est toujours, j'ai oublié, moins 1 sur racine de 2. C'est moins 1 sur racine de 2 en ardo U1, scalaire de U1, plus 1 sur racine de 2, exponentielle de moins I alpha, U2, scalaire U1. Donc, le produit est à 0. Donc, il y a moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2. Donc, la probabilité de trouver la valeur propre A, il y a le produit scalaire, le module, le produit scalaire phi 1 U1 au carré est égal au module de l'exponentielle I alpha, le module, il y a 1. Donc, c'est 1 sur 2. Il y en a qu'un au carré. 1 sur 2. De même, P de moins A, il y a phi 2, produit scalaire de U1, toujours au carré est égal moins 1 sur racine de 2 au carré, il y a 1 sur 2. ودائما je vérifie bien la somme des P à N, il y a P ديال A plus P ديال moins A est égal à 1. 1 demi plus 1 demi est égal exactement la probabilité sûre, ou la probabilité de l'événement sûr. Les suites de l'exercice. Le système étant toujours dans l'état U1 et on suppose qu'à l'instant t est égal à 0, le résultat de la mesure de la grandeur A représenté par A est lambda 1. Quel est l'état du système immédiatement après cette mesure? La question 5. On a l'état du système A
t est égal à 0, il y a U1. Le résultat de mesure à t est égal à 0 et lambda 1, la valeur propre lambda 1 correspond au vecteur propre phi1. Prenons le petit rappel qui représente le postulat numéro 5, et le principe de réduction ديال paquet d'ondes اللي كيقول هذا le postulat كتقول بأن في le cas ديال spectre discret, si la mesure d'une grandeur physique A sur un système dont l'état psi normé a donné le résultat à n, يعني اللي هو valeur propre في الحالة ديالنا c'est lambda 1. L'état du système immédiatement qu'on cherche après la mesure et la projection normée ديال هاد vecteur psi sur le sous-espace propre de A associé le vecteur propre AN. Donc l'état juste ou là immédiatement après la mesure qui est fait de l'état psi n, psi n est égal le projecteur Pn selon psi sur la racine d'L psi Pn psi. Dans notre cas, psi, l'état à l'instant t est égal à 0, à t est égal à 0, il y a U1 est égal U1. P, le projecteur P est égal, correspond au vecteur propre. Donc, le résultat de mesure, il y a lambda 1, correspond au vecteur propre phi1. Donc, dans lambda 1, on voit résultat de mesure. À la valeur propre lambda 1 associée le vecteur propre phi1 selon la première question. Donc, le projecteur P est phi1. Maintenant, le résultat ou l'état immédiatement après mesure, phi par exemple, grand phi est égal, ou la phi est égal, pour la relation, donc c'est le projecteur, les phi1 qui agit à la psi, les il y a U1, la racine ديال psi اللي هي U1 ثم le projecteur P ثم U1 اللي كتساوي قلنا le projecteur P qui agit à la U1 sur la racine ديال U1 le projecteur P ثم U1. Maintenant je calcule P qui agit sur U1. On a P qui agit sur U1 est égal P à phi1, le kit bras phi1 U1. Pour calculer le produit scalaire, rajoutons le phi1, le vecteur propre phi1. Or, phi1 est égal. Rajoutons le phi1 qu'on a déjà trouvé. Donc, il y a phi1 sur racine de 2 exponentielle moins i alpha U1 plus 1 sur racine de 2 U2. Prenons phi1, il y a 1 sur racine de 2 exponentielle moins i alpha U1 plus 1 sur racine de 2 U2. Maintenant, le produit scalaire, donc phi1, le produit scalaire d'L U1, maintenant donc le produit scalaire d'L U1 مع U1 ريعطينا donc ممكن نكتبو tout d'abord 1 sur racine de 2. هنا لاحظوا بأن درت le bras donc le conjugué I alpha ثم U1 ثم plus 1 sur racine de 2 ثم U2 اللي هي هادي le bras correspondant ثم le produit scalaire مع U1. Le produit scalaire كيساوي 1 كيساوي 0 وهذا le produit scalaire كيساوي 1. Donc, on a 1 sur racine de 2 exponentielle I alpha. Donc on a 1 sur racine de 2 exponentielle I alpha. Donc, le produit scalaire qui est 1 sur racine de 2 exponentielle I alpha. Alors, P qui agit sur U1 est égal
1 sur racine de 2 exponentielle I alpha selon phi 1. Le premier résultat ديال البسط بي يو 1 ديال النيميراتور. بقى لنا دينوميناتور، دونك بقى لنا نحسبو يو 1 بي يو 1 qui est égal. دونك هاد بي يو 1 راه ديجا حسبنا هي هاد ليكسبرسيون، دونك ممكن نخرجو 1 sur racine de 2 exponentielle I alpha ثم تبقى لنا يو 1 produit scalaire ديال phi 1. Or, il a حسبنا directement on a le produit scalaire. Or, le produit scalaire ديال U1 phi 1. Donc, U1 غتعطينا 1. Donc, on a directement de l'expression. C'est 1 sur racine de 2 exponentielle moins I alpha. Le produit scalaire ديال U1, U2, bien sûr, يعطينا 0. Donc, est égal 1 sur racine de 2, mais 1 sur racine de 2, il y a 1 sur 2. Exponentielle I alpha fois exponentielle moins I alpha, il y a 1. Donc, c'est 1 sur 2. Il y a U1, P, U1. Donc maintenant, phi. Donc finalement, phi, l'état immédiatement après la mesure. Attendez, P de U1, il y a 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2 exponentielle I alpha phi 1 sur racine de l'expression, c'est-à-dire sur la racine de 1 demi. 1 sur racine de 1 demi. Je simplifie par 1 sur racine 1 demi. On phi, grand phi, est égal à exponentielle I alpha phi 1. Et il y a même état, et il y a phi 1. Parce qu'on a dit que, remarque, on a déjà appris bien l'état, les deux états phi 1 et exponentielle I alpha phi 1 décrivent même système, même état de système. État système. Numéro la suite. Donc après la mesure précédente, on laisse évoluer librement le système jusqu'à l'instant t. Déterminer l'état psi, grand psi de t du système à l'instant t. La question numéro 6. L'état psi de t à l'instant du système à l'instant t. On a bien l'état de système immédiatement après mesure, état de système à t est égal à 0 ou si في t est égal à 0 qui est égal selon la question في t est égal à 0 يعني immédiatement après mesure اللي هي phi 1. Donc c'est phi 1. Et pour déterminer psi de t à l'instant t غنستعملوا le postulat numéro 6. كنحاول في كل question نعاود نذكر le postulat utilisé باش pour bien maîtriser les postulats. Donc l'état de système à l'instant t s'écrit alors psi de t est égal la somme des Cn les coefficients t est égal à 0 ديال l'exponentielle ديال moins i on a les valeurs propres ديال h ديال l'hamiltonien ديال l'énergie sur h bar t moins t0 psi l'instant t est égal à 0. Pour notre cas, on a psi l'instant t est égal à 0 est égal à phi 1 et phi 1 donc phi 1 كتكتب على الشكل التالي phi 1 est égal 1 sur racine de 2 exponentielle moins i alpha u1 ثم plus 1 sur racine de 2 u2 هذه هي phi 1. donc هذه هي C1 l'instant t est égal à 0 وهذه هي C2 l'instant t est égal à 0. Maintenant, on peut appliquer le postulat. On écrit bien psi de t, l'état de système l'instant t, psi de t est égal à C1, il y a 1 sur racine de 2 exponentielle moins i alpha fois l'exponentielle de moins i, les énergies En, selon l'exercice, c'est E1 et E2. Donc, les énergies propres, les valeurs propres de H, les énergies propres du système. Alors, donner
le début de l'exercice. Donc, moins E1 sur H bar. Sur H bar, si l'instant t est égal à 0, on a U1. Donc, c'est U1 plus 1 sur racine de 2. Les C, C2, C2, 0. Thomas exponentielle moins I E2 sur H bar selon T fois T selon U2. Bien sûr, j'ai pris E1. Pour U1, E1, il y a la valeur propre associée, le vecteur propre U1. Thomas U2, la valeur propre associée, le vecteur propre U2. Donc, il y a l'état du système à l'instant T. Passons à la suite. La question 7, on va chercher les probabilités de mesure de A à cet instant, c'est-à-dire à l'instant T. On va écrire les résultats sous la forme P, la probabilité de lambda 1, parce que les résultats de mesure, on a les valeurs propres, les lambda 1 et lambda 2 est égal à 1 cos carré oméga t, et P de t de lambda 2 est égal à 2 sinus carré oméga t, où A1, A2 et oméga sont des constantes réelles à déterminer. La question numéro 7, les probabilités de mesure. Probabilité de mesure à l'instant t. Donc, on a lambda 1, valeur propre lambda 1 correspond au vecteur propre phi 1. Les 4 c'est 1 sur racine de 2 exponentielle moins I alpha U1 plus 1 sur racine de 2 U2. Donc, la probabilité selon le cours, la probabilité de trouver le résultat lambda 1 de l'opérateur lors de la mesure de l'opérateur A est égale par définition phi 1 scalaire psi l'instant t, état de système l'instant t au carré, le module au carré. Or, psi de t, il y a dit, je calcule tout d'abord le produit scalaire. Donc, un phi 1 correspond le bras phi 1, les yali, 1 sur racine de 2, exponentielle I alpha le conjugué, U1, plus 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, U2. عفوا 1 sur racine de 2, U2. بالشكل. Donc, je calcule phi 1 matriciellement, en matrice c'est plus simple, psi de t est égal. La matrice ligne, il y a 1 sur racine de 2 exponentielle I alpha selon U1, Thomas 1 sur racine de 2. Produit, dit la matrice colonne, dit le psi de t, il y a de l'expression 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, exponentielle moins I alpha exponentielle moins I E1 sur H bar t. Thomas la deuxième ligne, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, Thomas exponentielle moins I E2 t H bar. Exponentielle moins I E2 t le tout sur H bar. Donc maintenant, égal un exponentielle I alpha fois un exponentielle moins I alpha, il y a 1. Donc on dit 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, c'est-à-dire 1 sur 2 exponentielle moins I E1 t sur H bar, plus, on dit 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, il y a 1 sur 2, exponentielle moins I E2 t le tout sur H bar. Donc je factorise par 1 sur 2, exponentielle moins I E1 t sur H bar plus exponentielle moins I E2 t sur H bar. Donc la probabilité de lambda 1 c'est le produit scalaire le module au carré. Donc P de lambda 1 de l'opérateur A est égal à 1 sur 4 لأن au carré. Le module de l'expression, on a bien Z étoile est égal le module de Z au carré. Donc,
غناخدو هاد l'expression غنضربو في لو كونجوغي exponentielle moins i E1 t sur h bar plus exponentielle moins i E2 t sur h bar. Le conjugué, il y a exponentielle i au lieu de l moins i E1 t sur h bar plus exponentielle dl moins un fois le plus i E2 t sur h bar. Les 4 c'est 8. 1 sur 4. Je fais les calculs. Exponentielle fois l'exponentielle, il y a 1. Plus exponentielle de l'exponentielle fois de l'exponentielle, c'est-à-dire exponentielle moins i, on va dire E1 moins E2. E1 moins E2 sur h bar fois t. Thomas plus de l'exponentielle fois de l'exponentielle, on va dire l'exponentielle d'il i, on a E1 moins E2 toujours sur h bar fois t. Thomas de l'exponentielle fois de l'exponentielle, il y a un E2 de t. Donc c'est plus 1. Ratatena 1 sur 4 facteur d'IL2 plus maintenant l'exponentielle plus exponentielle, un petit rappel. Maintenant exponentielle et θ. Exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ sur 2 est égal cosinus d'IL θ. Il y a de l'expression et ça veut dire 2 fois cosinus d'IL E1 moins E2 sur h bar t. Les 4 ça oui. Je factorise par 2, il y a 1 sur 2. Facteur d'IL 1 plus cosinus d'IL E1 moins E2 sur h bar t. Or, je le rappelle toujours, un cosinus d'IL 2θ est égal 2 cos carré de θ moins 1. Donc, il a dit à l'autre côté, cosinus de 2θ plus 1 est égal 2 cos carré de θ. Donc, باش نكتبوها بهذا الشكل خاص تكون عندنا 2θ ici. Donc, je multiplie par 2 نقسمو على 2. Donc, هذه هي θ. Donc, هذه هي θ. Donc, est égal, finalement, la probabilité d'obtenir lambda 1 est égal 1 sur 2 facteur 1 plus cosinus d'IL de θ, il y a 2 fois cosinus carré d'IL de θ, il y a E1 moins E2 sur 2 h bar t. Donc je simplifie par 2. Simplifie par 2, P de lambda 1 est égal finalement cos carré d'IL E1 moins E2 sur 2 h bar t. Attends, on a fait l'exercice sous la forme d'L A1 cos carré oméga t. Donc A1, donc P de lambda 1 est égal à 1 cos carré d'L oméga t avec il a carnabé les deux relations. Alors bien A1 est égal à 1 et oméga est égal E1 moins E2, énergie E2, la valeur propre de H, de la Hamiltonien H sur 2 H bar. Et pour lambda 2, on s'amène نفس الطريقة ou encore ou on s'amène la somme des probabilités est égale à 0 est égale à 1. La somme des P de lambda n est égale à 1. Donc P de lambda 2 plus P de lambda 1 est égal à 1. Donc P de lambda 2 est égal à 1 moins P de lambda 1, c'est-à-dire moins cos carré de oméga t directement. Cos carré de oméga t. Il y a sinus carré de oméga t. Donc il y a P de lambda 2.
Donc A1, A2 est égal toujours 1 et oméga toujours est égal E1 moins E2 sur 2 H bar. Passons à la suite. Maintenant, on déduire la valeur moyenne de l'opérateur A à l'instant T et montrer qu'elle s'écrit sous la forme suivante. La moyenne de A à l'instant T est égale à 3 cosinus de oméga T où A3 et oméga sont des constantes réelles à déterminer. C'est la question numéro 8. La question numéro 8. La valeur moyenne de l'opérateur A à l'instant T. Regardons un petit rappel. Donc la valeur moyenne d'une grandeur physique est directement à la check, le rappelage déjà. La somme des AN, des valeurs propres à N, fois la probabilité d'obtenir des valeurs propres à N. On peut aussi calculer en utilisant la méthode de calcul direct, en utilisant les matrices. Les probabilités. Donc la matrice, la moyenne de l'opérateur A à l'instant T est égale à la somme des AN P de AN, c'est-à-dire lambda 1 P d'obtenir lambda 1 plus lambda 2 P d'obtenir lambda 2 avec lambda 1 كتساوي A et lambda 2 كتساوي moins A. Donc c'est A facteur ديال P de lambda 1 là déjà حسبنا P ديال lambda 1 c'est 1 cosinus carré, donc P ديال lambda 1 c'est cosinus carré de oméga t, directement l'INA A1 est égal à 1. Donc c'est cos carré de oméga t, moins A P de lambda 2, il y a sinus carré de oméga t. Je factorise, donc A cosinus carré de oméga t moins sinus carré de oméga t. ناقص نكتبو على الشكل ديال كوسينوس اوميغا تي. اور عندنا درنا ان بتي رابيل كوسينوس ديال دو تيتا est égal cosinus carré ديال تيتا moins sinus carré ديال تيتا. دونك est égal نستعملو هاد القاعدة cosinus ديال تيتا moins sinus تيتا لأن سي cosinus ديال 2 oméga t. Il y a la valeur moyenne de l'opérateur A l'instant t. Donc, A3, l'exercice c'est égal à A. Et oméga est égal à oméga t. C'est-à-dire un grand oméga est égal à 2 oméga. Passons à la suite. En représentation position x, les états U1 et U2 correspondent aux deux fonctions U1 x de l'état fondamental et U2 x du premier état excité. Donnez les expressions d'L psi l'instant t égale à 0 et psi l'instant t relatives aux états psi l'état psi l'instant t égale à 0 et l'état psi l'instant t. C'est la question numéro 9. Selon l'exercice dans la représentation x, dans la représentation x, on a U1 de x égale x U1 de x, thomas U2 de x, l'état U2 de x est égal x U2. Donc, à t est égal à 0, on a psi l'instant t est égal à 0 est égal x psi l'instant t est égal à 0. Or, ad psi il y a fait 1, donc c'est x fait 1. Et on a fait 1 qui est égal exponentielle 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2 exponentielle moins i alpha u1, thomas plus 1 sur racine de 2
1 sur racine de 2 U2. Il y a fait 1 qu'on a déjà trouvé. Donc, est égal 1 sur racine de 2 exponentielle moins I alpha X U1 plus 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2 X U2. عندنا X U1 هي la fonction U1 X. Donc, c'est 1 sur racine de 2 exponentielle moins I alpha U1 de X plus 1 sur racine de 2 X U2. Et il y a la fonction U2 X. U2 X. Il y a si à l'instant T est égal 0. De même, on calcule si à l'instant T, si de X, toujours on a de X à l'instant T est égal, exactement, c'est X, si de X à l'instant T. Donc, on a psi de X or, si de X à l'instant T est égal, il y a psi à l'instant T, on a l'expression, de psi de T, donc, la fonction psi de X de T est égal 1 sur racine de 2 exponentielle moins I alpha exponentielle moins I E1 T sur H bar X U1 رتعطينا X U1 رتعطينا U1 X ثم plus 1 sur racine de 2 exponentielle moins I E2 T sur H bar ثم X U2 X U2 رتعطينا la fonction U2 de X U2 de X. هذا هو الريزلت فينال. وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد ناجي، كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.